Bonjour Dr Raspaldo, vous êtes ici à la MWC 2018. Pouvez-vous nous dire qu'avez-vous présenté lors de ce congrès sur l'esthétique médicale? Pour ma première intervention, j'ai eu le plaisir de travailler avec le laboratoire Allergan pour présenter un nouveau concept qui est une séparation de 4 types de personnes qui veulent changer leur visage. Soit c'est vraiment l'embellissement, on va dire, des gens qui ont un beau visage et qui veulent aller un peu plus loin dans la beauté, qui sont un peu plus difficiles à traiter, qui ont beaucoup plus d'exigences, un peu comme des consommateurs dans le monde de la mode. Et il faut les rendre encore plus beaux. Le deuxième groupe, c'est ceux qui veulent vieillir gracieusement, on va dire. Donc c'est le positive aging, ça veut dire donc garder des belles structures, faire des petites choses petit à petit et avoir un beau visage. Le troisième groupe, c'est les transformations, c'est des gens qui veulent vraiment se transformer, des gens qui ont vraiment un visage assez dur ou qui ont des visages ethniques qui veulent complètement transformer, par exemple les Asiatiques. Et le dernier groupe, c'est un groupe de personnes qui a eu une malformation ou un traumatisme et qui veulent améliorer ça. Et je suis intervenu personnellement sur une injection en direct pour une patiente qui avait besoin de vieillir gracieusement, mais que j'ai aussi embelli. D'accord. Pouvez-vous nous dire, selon vous, quelles sont les nouveautés 2018 en matière de chirurgie esthétique et d'esthétique médicale? Alors, en chirurgie, on s'est aperçu, c'était le sujet de notre deuxième session, que dans le passé, on faisait des interventions de reconstruction et qu'on s'arrêtait à la reconstruction en disant voilà, on a enlevé la tumeur, on a réparé la cicatrice, on a réparé l'infection. Les gens étaient corrects en disant on avait fait beaucoup d'heures d'intervention, on était satisfaits. Et puis on laissait ces gens avec ces cicatrices, avec ces défauts. On s'est aperçu que la nouveauté, c'est que les faire bénéficier de l'acide hyaluronique, de fillers, de botox, de toxines botuliques, on peut, du chaos à l'espoir, leur donner carrément le bonheur. C'est-à-dire, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. On a pris une dame qui avait un bec de lièvre, qui avait eu un accident, et on lui a fait tout ce qu'on peut faire comme injection dans les lèvres, dans le nez, dans le visage, pour donner non seulement un visage correct, mais aussi très attirant. D'accord. Et une question, parce qu'on parle beaucoup de la chirurgie esthétique sur les femmes, quelle est l'intervention la plus réclamée par la gente masculine? Alors moi je suis spécialisé dans le visage, donc je peux répondre que sur le visage. Donc dans ce qui me concerne, l'intervention la plus demandée c'est le nez. Mais les hommes ont assez rapidement, et on peut prendre l'exemple sur moi, voilà, un excès de peau sur la paupière supérieure. Et ça, si on peut le faire, c'est très rapide à faire, c'est une anesthésie locale et c'est une intervention qui est assez demandée. Le troisième élément, c'est le cou. On commence à vieillir par ici ou à s'empâter. Donc ça, c'est aussi une demande qui est importante chez l'homme. D'accord. Vous avez récemment déplacé votre activité donc en Suisse, à Genève. Est-ce que vous pouvez nous dire quel type d'intervention est plus demandé en Suisse que vous n'avez pas forcément en France ou vice-versa? D'abord, pour moi, c'est vraiment un coup de cœur de revenir à Monaco, parce que je suis né à Monaco, j'ai étudié à Menton, puis à Nice, et je me suis installé à Cannes pendant 30 ans, et là je suis parti. Je suis absolument ravi d'être en Suisse, à Genève. J'ai commencé qu'en janvier, donc pas dire que j'ai une énorme expérience dans la clientèle suisse, quoique j'avais déjà une clientèle, c'est ce qui m'a un peu poussé à y aller. Alors des Suisses, mais aussi il y a beaucoup d'étrangers à Genève, il y a beaucoup de Russes, il y a beaucoup de gens du Moyen-Orient qui étaient déjà ma clientèle à Cannes et ma clientèle me suit. Alors ce que je sens, et en parlant avec mes collègues, c'est qu'il faut quand même rester un peu plus subtil et un peu plus modéré en Suisse, en tout cas à Genève, plutôt que de faire des choses qui se voient beaucoup. Alors c'était pas mon profil, mais j'avais des gens qui me demandaient quand même des choses assez visibles, un peu comme le groupe dont on a parlé, plutôt beautification, c'est-à-dire embellissement, que ça se voit, que d'avoir quelque chose de soft, de vieillir gracieusement. Donc je pense qu'on est plus dans quelque chose de naturel et un peu plus discret. Après, j'ai pas assez d'expérience pour dire que ça se passe comme ça en Suisse. Vous m'interviewerez l'année prochaine ou dans 10 ans. Eh bien, écoutez, avec grand plaisir, Dr Raspaldo, et merci de nous avoir reçus. Merci beaucoup. Merci.